CPECF, partenaire de vos ambitions. Bonjour et bienvenue. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité juridique, c'est dans notre point mensuel destiné à nos clients. Au sommaire, déclaration de revenus, confidentialité des comptes, recouvrement de créances, démarchage téléphonique, projet de loi El Khomri et agenda CPECF. Commençons par les actualités fiscales avec les dates limites de déclaration de revenus 2015 qui sont maintenant connues. La date limite de dépôt de votre déclaration de 2042 sous forme papier est fixée au mercredi 18 mai à minuit. Si vous déclarez vos revenus sur Internet, cette date limite est reportée selon votre département de domiciliation. Le service de déclaration en ligne impôts.gouv ouvrira dès le 13 avril prochain. Actualité économique maintenant avec les petites entreprises qui peuvent dorénavant opter pour la confidentialité de leurs comptes. Le régime de dépôt des comptes des petites entreprises est dorénavant aligné sur celui des micro-entreprises. Si vous répondez aux critères des petites entreprises comme définis par la loi Macron, vous pouvez alors décider de garder confidentiels vos comptes annuels. Il vous suffira simplement d'informer votre expert comptable CPECF que vous optez pour la confidentialité de vos comptes. Votre expert comptable déposera alors simplement vos documents comptables au greffe accompagnés d'une déclaration de confidentialité conforme. Autre actualité économique, la simplification de la procédure de recouvrement des petites créances. Une petite créance, c'est une créance inférieure à 4 000 € hors taxe. Pour mettre en œuvre la nouvelle procédure simplifiée, vous devez saisir directement un huissier qui invitera votre débiteur à participer à la procédure. Le débiteur pourra accepter ou refuser cette procédure. En cas d'accord final du débiteur sur le montant et les modalités du paiement de la créance, c'est l'huissier de justice qui vous délivrera directement un titre exécutoire. Un point consommation maintenant avec la nouvelle liste d'opposition au démarchage téléphonique qui sera bientôt en place. Si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par téléphone, la loi Hamon prévoit la possibilité de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition. À compter du 1er juin 2016, la nouvelle liste Oppostel remplacera la liste Passitel, fermée depuis le 1er janvier 2016. Pour ne plus être démarché, nous vous conseillons de vous inscrire sur la nouvelle liste d'opposition, soit par courrier, soit sur le site internet dédié qui sera bientôt en ligne. Focus maintenant sur le très controversé projet de loi travail, ce qu'il vous faut retenir du projet de loi El Khomri en quelques points. Concernant tout d'abord les procédures de licenciement, le projet de loi prévoit de préciser dans le Code du travail les circonstances exactes permettant de justifier un licenciement économique. Il est également prévu d'instaurer un nouveau barème d'indemnité prud'homale en cas de licenciement abusif d'un salarié. Sur le temps de travail ensuite, le projet de loi prévoit de moduler les horaires en fonction des besoins de votre activité par le biais d'accords d'entreprise afin d'améliorer votre compétitivité. Les majorations des heures supplémentaires qui devraient également être limitées à 10%, quels que soient les accords de branche dans certaines circonstances, et ce sans pour autant descendre en dessous de ce seuil minimal. Sur les accords d'entreprise ensuite, signés entre délégués syndicaux et chefs d'entreprise, grâce à ces accords d'entreprise, on pourra moduler le temps de travail et les salaires au nom du développement de l'emploi et de la compétitivité. Enfin, autre mesure importante, si une majorité syndicale exerce un blocage et refuse de signer un accord, un référendum pourra être organisé afin de consulter l'ensemble des salariés. Sur la formation, enfin, le plafond du compte personnel de formation passerait à 400 heures pour les salariés sans diplôme, contre 150 heures aujourd'hui, ce qui permettrait à vos salariés d'acquérir un niveau supplémentaire de qualification tous les 10 ans. La création du compte personnel d'activité également qui permettra à tous les actifs, que ce soit salariés, fonctionnaires ou libéraux, de conserver leurs droits en matière de formation et pénibilité tout au long de leur carrière. Pour finir, les événements CPECF à ne pas manquer dans les semaines qui viennent. Si vous souhaitez être accompagné sur l'un de ces sujets, contactez votre interlocuteur habituel ou le service client sur ce numéro. Sinon, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point mensuel.